Nous allons étudier le cas des liens de Canaan et d'Égypte sur Israël. Donc nous allons étudier comment, nous allons chercher à découvrir comment l'Égypte et Canaan ont influencé la vie des enfants d'Israël. Donc il y a ces liens de Canaan et d'Égypte sur Israël, c'est ce que nous allons chercher à découvrir. Donc nous allons lire d'abord Genèse 11, 31. Donc nous allons découvrir comment Abraham est arrivé à Canaan. Je crois que nous avons lu précédemment déjà. Dans Genèse 11, verset 31, Dieu nous a déjà montré, la Bible nous a précisé que Abraham s'était installé à Canaan. Genèse 11, verset 31. Genèse chapitre 11, verset 31. Terach prit Abraham son fils et l'autre fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham son fils. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan où ils y habitèrent. Donc, en lisant là, nous découvrons que Abraham et Sarai sont arrivés à Charan. Nous découvrons que Terach a pris Abraham, Sarai, sa femme, il a pris l'autre et avec d'autres enfants et ses serviteurs pour venir s'installer à Charan. C'est là où ils sont arrivés. Et arrivés là déjà dans Genèse 12, du verset 1 à 9, comme nous l'avons vu précédemment, mais tout de même nous allons revenir dessus pour découvrir. Nous allons lire Genèse 12 pour découvrir comment Abraham s'est installé à Canaan. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'ils sortirent de Charan. C'est de Charan qu'il est sorti pour aller à Canaan. Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes et à Bethel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, Abraham a quitté Charan avec l'autre et sa femme Sarai pour venir s'installer à Canaan selon l'ordre du Seigneur Jésus-Christ, qui a pris le nom de l'Éternel pour lui recommander de quitter Charan pour aller à Canaan. Là, ce lieu qu'il va lui donner en héritage. Donc nous découvrons à travers ces versets que Abraham a quitté Charan pour venir s'installer à Canaan. Et nous serons surpris de découvrir d'autres liens encore, d'autres liens qui impactent la vie d'une personne. Et c'est bon que nous puissions suivre graduellement ces processus ou les autres parties pour que nous puissions vraiment comprendre. Nous allons découvrir la naissance d'Isaac. Quand Abraham est arrivé à Canaan, après la promesse de Dieu s'était accomplie dans sa vie. Et Abraham va avoir un enfant, Dieu va lui donner un enfant. Donc nous allons lire Genèse 21, 1 à 3. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah
Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. En lisant Genèse 21, 1 à 3, nous découvrons que Isaac est né à Canaan. Isaac est né à Canaan. Et c'est Canaan là qu'on appelle aujourd'hui Israël, parce que c'est ce territoire que Dieu a donné aux enfants d'Israël. Donc, en lisant Genèse 21, 1 à 3, nous découvrons que Isaac est né à Canaan. Nous allons lire aussi Genèse 25 pour découvrir la naissance, le lieu de naissance de Jacob. Genèse 25, 19 à 26. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham agenda Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtèrent dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Donc, nous découvrons aussi que Jacob, de même, est né à Canaan, dans cette terre païenne. Dans cette terre païenne, nous découvrons que Canaan, c'est un lieu d'idolâtrie, c'est un lieu d'abomination, c'est un lieu où on sacrifie des enfants en honneur d'autres dieux. Et c'est à cause de ces choses que Dieu est en train de préparer a préparé Abraham et a préparé Isaac et Jacob aussi, pour que de leur descendance sorte une nation qui va prendre possession de ces territoires, et que cette nation doit l'adorer, lui, le seul vrai Dieu. Donc nous découvrons que la Canaan, c'est une terre païenne. Il y a beaucoup de versets, de références. Si vous lisez le livre de Deutéronome, vous allez tout découvrir là que Canaan, c'est un lieu de prostitution. Et quand on parle de la prostitution dans la Bible, on parle d'adoration d'autres dieux. Pour cela, je vous invite à découvrir dans l'enseignement qu'on a mis à votre disposition sur la corruption des églises d'aujourd'hui. Et si vous suivez cet enseignement, ça va vraiment vous aider. Et nous avons découvert aussi que l'impudicité, c'est le sacrifice c'est un culte d'idolâtrie au cours duquel on offre des enfants en sacrifice à l'honneur d'autres dieux. Donc c'est le secte, c'est ce qu'on appelle une secte moderne. Donc ce sont des sectes. Donc l'impudicité selon Dieu, c'est une secte. C'est cette pratique qu'on appelle la secte d'aujourd'hui. Comme dans la rose, quand on offre des enfants en sacrifice en honneur de Satan, dans la franc-maçonnerie, on fait des sacrifices humains. Dans le culte des illuminations, on fait des sacrifices humains. Dans la sorcellerie, dans la magie, dans beaucoup de choses, on fait des sacrifices humains. Maintenant, nous allons découvrir le lieu aussi de naissance de la descendance, ou le lieu de naissance des 12 tribus d'Israël, où ils sont nés. Donc nous découvrons que Jacob est parti chez Laban. Donc il est parti chez son oncle maternel Laban à Mésopotamie, et c'est très loin qu'il est parti pour s'installer. Jacob est parti à Padam Aram, et c'est là
Jacob est parti à Paddan Aram chez Laban. Et c'est là qu'il est parti pour se réfugier parce que Ésaïe, lorsque Ésaïe cherchait à l'éliminer, il a pris fuite pour aller chez Laban. Et c'est très loin de chez son papa. Donc il y a plusieurs références qui expliquent, qui précisent cela. Mais nous allons lire Genèse 29, 31 à 35 pour découvrir. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. Et car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfantera un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci, et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. On lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. Donc, en lisant aussi Genèse 30, du verset 1 à 24, nous allons découvrir aussi les noms ou les nombres d'autres enfants que Jacob a eu. Jacob a eu d'autres enfants, et si vous lisez Genèse 30, 1 à 24, vous allez découvrir leur nom là et ce qui s'est passé. La question que je voudrais vous poser, c'est dans quel lieu que Jacob a eu ses enfants. C'est dans quel lieu que Jacob a eu ses enfants. Là, c'est une question qui est posée. Et c'est une question qui est posée, et c'est à toi maintenant de chercher à répondre à cette question. Donc, nous découvrons que Jacob est parti très loin, c'est pas à Paddan Aram, c'est un lieu qui est loin de Canaan. Et si vous lisez Genèse 28, Genèse le chapitre 29 aussi, vous allez tout découvrir là. Donc comment il a pris fuite pour aller là. Comment il a pris fuite pour aller là. Donc nous allons évoluer pour découvrir le lieu. Nous allons évoluer pour découvrir le lieu de naissance de la postérité de Jacob. Dans quel lieu ou dans quel pays, dans quelle nation les 12 tribus d'Israël sont nés, ou les 12 enfants d'Israël de Jacob sont nés. Nous allons lire Genèse 35, le verset 10 pour découvrir. Genèse 35, verset 10. Dieu lui dit, ton nom est Jacob et tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël, et il lui donna le nom d'Israël. En lisant Genèse 35, verset 10, nous découvrons que Jacob, le nom de Jacob est transformé en Israël. Donc les 12 tribus d'Israël, ou de Jacob forment maintenant ce qu'on appelle la nation d'Israël. La nation d'Israël. Donc les 12 tribus forment la nation d'Israël. Et ces 12 tribus sont nées à Paddan Aram, c'est chez Laban, loin de Canaan. La Bible a parlé de Mésopotamie, et c'est dans ce lieu que sont nées les 12 tribus d'Israël, et précisément à Paddan Aram. Et après, le nom de Jacob est transformé en Israël. Dieu a transformé le nom de Jacob en Israël. C'est ce que la Bible nous précise ici. Dans Genèse 31, 13 à 18, Genèse 31, 13 à 18, nous allons découvrir aussi ce que Jacob avait fait. Genèse 31, 13 à 18, nous allons découvrir ce que Jacob avait fait. Donc, nous allons lire pour découvrir. Je suis le Dieu de Bethel,
où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par eux comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur des chameaux. Il amena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padam Haram, et il s'en alla vers Isaac son père au pays de Canaan. Et il s'en alla dans le pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphins de son père, et Jacob trompa Laban en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galad. Donc, nous découvrons ici que Israël va réunir ses enfants, les 12 enfants qu'il a eus. Bon, ce n'est pas 12 seulement, il y a aussi une fille, mais il a réuni les 12 enfants qu'il a eus avec ses deux femmes. Avec ces deux femmes, il les a placés sur des chameaux. Et il a quitté Padam Aram pour repartir à Canaan. Il a quitté ce lieu pour repartir à Canaan. Et en lisant Genèse 33, 17 à 20, nous allons encore découvrir autre chose ici. Nous allons lire Genèse 33, 17 à 20. Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui. Il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sukkot. À son retour de Padam Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 Kézita. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Elohim Israël. Donc, c'est ce que Jacob a fait. Il a quitté Padam Aram de chez Laban pour repartir à Canaan. C'est ce qu'il a fait. Et arrivé là, il a dressé des autels. Dieu lui apparaît pour lui dire que voilà, c'est moi Dieu que tu as invoqué lorsque tu quittais Bethel pour Padam Aram. C'est moi qui t'ai exaucé. Et c'est là que Jacob a reconnu que Dieu était avec lui en allant et aussi de son retour. Voilà ce qui s'est passé. Et dans Genèse 35, verset 10, nous découvrons que Dieu a transformé, a changé le nom de Jacob en Israël. Il a changé le nom de Jacob en Israël. Et c'est à Padam Aram que Israël a eu ses 12 enfants. Et il y a aussi une femme du nom de Dina parmi les 12. Mais comme d'habitude chez les Juifs, les femmes ne sont pas toujours comptées. Même les enfants aussi ne sont pas comptés. Donc c'est à cause de ça qu'on compte seulement que les hommes. Et les hommes sont 12 et c'est comme ça qu'on parle des 12 tribus d'Israël. Donc voilà les lieux. Voilà le lieu de naissance de la prostituée de Jacob. Donc ils sont nés à Padam Aram et après Dieu a recommandé à Jacob. Jacob lui-même a trouvé bon de repartir vers son papa à Canaan et c'est comme ça qu'il a ramassé ses enfants pour repartir. Donc les 12 tribus sont nés à Padam Aram et nous découvrons que chaque lieu a un lien, chaque territoire a un lien et nous allons découvrir aussi à travers ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël, les liens qui ont impacté, qui ont influencé les enfants d'Israël jusqu'à présent. Nous allons lire encore Genèse 39 pour découvrir les liens de l'Égypte sur les enfants d'Israël. Parce que de Canaan, quand Jacob est revenu à Canaan, après Joseph sera vendu, Joseph va s'installer en Égypte.
Dieu va permettre que Joseph soit établi comme premier ministre en Égypte, sur l'Égypte, et après, Dieu lui-même va créer ses plans en envoyant la famine pour frapper toute la terre. Et quand, après, la famille va faire connaissance de Joseph, Joseph va demander à Pharaon de lui accorder une portion de terre à sa famille. Et c'est là que Pharaon a donné une partie du territoire. Il lui a recommandé de donner le territoire du sud aux enfants d'Israël. Et quand les enfants d'Israël sont arrivés, Israël et ses enfants sont arrivés, Jacob les a accueillis dans ce lieu. Mais nous allons lire d'abord Genèse 39, 1 à 2 pour découvrir où que les enfants d'Israël se sont installés, comment ça s'est arrivé aussi. Genèse 39, 1 à 2. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, l'Égyptien l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la postérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employait à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Donc nous connaissons bien l'origine de cette rivalité, car chaque fois, Joseph, dans sa vision, voit que tous ses frères se fléchissent devant lui. Et un jour, il a vu même que son papa et sa maman s'étaient prosternés aussi devant lui. Et lorsqu'il avait partagé cela a suscité des querelles, des haines et de la jalousie. Et un jour, son père Israël lui a demandé d'aller derrière ses frères pour les voir s'ils se portent bien. Et lorsque Joseph s'approchait de ses frères, ces derniers ont dit, voilà le faiseur de songes, arrêtons-le et tuons-le et disons que c'est une bête sauvage qui l'a déchiré. Et comme il y avait contestation, eux-mêmes ne s'entendaient pas, ils l'ont pris pour le jeter dans un puits. Et du puits, comme il y a une troupe des Ismaélites qui partait vers l'Égypte avec des esclaves pour les vendre, ils ont pris Joseph pour le vendre aux Ismaélites qui l'ont amené en Égypte pour le vendre aussi de leur tour à Potiphar. Et quand Potiphar l'a recueilli, il a trouvé que Dieu avec Joseph, il a établi sur tous ses biens. Et de chez Potiphar et chez Potiphar, sa femme voulait coucher avec lui, mais il a pris fuite et la femme a fini par l'accuser. Et c'est comme ça que Potiphar va le mettre en prison en écoutant sa femme. Et de la prison, le Seigneur se manifesta toujours à lui. Et comme Dieu lui a donné naturellement le don d'interprétation de rêves, Dieu lui a donné le don d'interprétation de rêves, en prison, il a rencontré les eunuques de Dieu Pharaon qui ont été emprisonnés aussi dans le même lieu. Et les deux ont chacun une vision. Et après, Joseph leur a expliqué. Et après l'explication de Joseph, c'est ce qui leur est arrivé aussi. Ils s'étaient rétablis. Après, Pharaon lui-même a eu aussi une vision. Et dans la vision, il a vu les vaches grasses et les vaches maigres qui signifient les famines qui viendront, qui s'abattront aussi sur la terre, sur l'humanité entière. Et si l'Égypte ne prenait pas des précautions, elle allait aussi être terrassée. Et c'est comme ça que, comme il n'y a personne pour lui expliquer la vision, l'eunuque qui avait reçu l'explication, l'interprétation de ce rêve de la part de Joseph, va lui faire rapport que voilà, il y a un juif en prison qui m'a expliqué mon rêve. Et si tu l'appelles, il sera capable de t'expliquer. Et c'est comme ça que Pharaon va demander à ce que Joseph soit amené devant lui. Et quand on l'amena, Joseph lui a expliqué le rêve. Et c'est comme ça qu'il a établi aussi Premier ministre. Et quand il a été établi Premier ministre, il a pris des dispositions, des précautions. Et il a fait des issocs. Il a fait des issocs, des céréales, des mille, de tous les vivres possibles. Et après, la famine est arrivée. Et c'est comme ça qu'il va faire. C'est au cours de cela. Je ne peux pas vraiment entrer en profondeur de tout cela. Mais c'est à cause de cette famine qu'un jour à l'autre, il va rencontrer sa famille
sa famille qui va venir aussi pour s'installer en Égypte derrière lui en Égypte. Et comme lui, il est premier, s'il avait la faveur du pharaon, pharaon l'a accepté, l'a accueilli pour l'établir a accepté sa famille pour l'établir en Égypte. Nous allons lire Genèse 46, 1 à 6 aussi pour découvrir ce qui s'est passé. Ce que Jacob avait fait quand Joseph a envoyé Benjamin, quand Joseph a envoyé ses frères pour venir dire à son père que lui n'est pas mort, mais il est vivant. Et qu'est-ce que Jacob a fait? Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision. Pendant la nuit, il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter, et Joseph te fera et te fermera les yeux. Jacob quitta Beersheba et les fils d'Israël mirent Jacob leur père avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et leurs biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il amena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils et toute sa famille. Donc voilà ce que Jacob avait fait quand Joseph lui a envoyé des chars, parce que Pharaon était d'avis que Jacob soit établi en Égypte. Donc il lui a envoyé des chars et Jacob, avec toute sa famille, tous ses biens, tous ses troupeaux, se sont précipités, ils se sont mis en route pour aller en Égypte pour s'y établir. Et voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que Jacob avait fait. Et quand Israël est arrivé en Égypte, il s'était établi. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob était mort. Ses enfants aussi étaient morts. Jacob était mort, Joseph était mort, Ruben était mort, Judas était mort, tous ils étaient morts. Mais c'était les enfants. Et c'est après que parut un nouveau pharaon, un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Et c'est ce pharaon qui commençait par utiliser, par asservir les enfants d'Israël. Il commençait par les asservir, par les soumettre à des rudes travaux. C'est ce qui s'est passé. Et comme ils avaient vécu vraiment en Égypte, longtemps en Égypte, aujourd'hui, si nous voyons, et selon nos conditions administratives aujourd'hui, si c'est l'administration, si c'est l'administration moderne d'aujourd'hui, on va dire que les enfants d'Israël ne sont pas des Israéliens en tant que tels, mais ce sont plutôt des Égyptiens, puisqu'ils sont nés, et la Bible a dit qu'ils ont fait presque 430 ou 450 ans en Égypte. Et si, selon les termes, ou selon l'administration d'aujourd'hui, on ne va plus les considérer comme des Israéliens, mais plutôt comme des Égyptiens. Et comme ce sont des Égyptiens, ils ont hérité le lien de l'Égypte sur eux. Il y avait le lien d'Égypte, le lien des Égyptiens sur eux. Donc voilà l'établissement de Jacob en Égypte. Donc Jacob et toute sa famille s'étaient établis en Égypte. Et après Jacob est mort, les autres vont tous mourir, mais c'est plutôt leurs descendants qui vont continuer. Et c'est de leurs descendants aussi que naîtra Moïse, qui va faire sortir les autres de l'Égypte pour les conduire dans la terre promise comme Dieu lui-même a dit. Donc maintenant nous allons entrer dans une autre partie pour découvrir l'influence des liens des Amoréens, des Cananéens sur Israël. Donc nous allons chercher à découvrir les liens des Amoréens, les liens des Cananéens sur les enfants d'Israël. C'est là Dieu a prophétisé, Dieu a annoncé cela. Donc on peut lire dans Ézéchiel 16, 1 à 10 pour nous découvrir. Ézéchiel
16, 1 à 10 pour découvrir ce que Dieu a annoncé.